à tous, et voici notre première interview sur Acheter Louer TV, la web TV de l'immobilier. Nous sommes ensemble pendant tout ce salon de la Porte de Versailles et sur ce plateau, nous recevons les acteurs de la profession, agents, réseaux, courtiers, banquiers, constructeurs, promoteurs et j'en passe. Alors tout cela grâce à l'aide de nos partenaires, Rentabilimo, Top Duo, le groupe David et Habitea. Marc Flandin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de Morito Média et vous êtes à l'origine d'un concept tout à fait novateur, partir vivre au soleil. Alors alléchant programme. Partir vivre au soleil, c'est 3 choses, un site internet, un guide papier et c'est aussi un stand sur ce salon de l'immobilier de la Porte de Versailles. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Exactement. Un site internet, pourquoi ? Parce que la population qui souhaite partir vivre au soleil a besoin d'informations. Quand on part, on veut savoir comment s'organiser, comment anticiper les choses, comment le connaître le pays où l'on va, etc. On a cherché à vraiment donner les informations les plus exhaustives possibles sur ce départ et sur cette démarche citoyenne de ceux qui ont envie de retrouver des pays de soleil, des pays avec une autre vie, avec des avantages qu'ils ne trouvent plus ici. D'accord. Alors quand vous parlez de ces pays au soleil, on parle de quel pays exactement ? Alors il y a beaucoup de pays. Alors en priorité, le pays le plus fréquenté et le plus apprécié par les Français, par 27% des Français, c'est le Maroc. Parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a une culture, parce que les gens parlent français, parce qu'on s'y sent bien et c'est un pays très accueillant. Et vous avez aussi maintenant beaucoup de pays qui se développent. Alors évidemment, il y a les pays de proximité, le Portugal, l'Espagne qui fonctionnent très bien. Mais maintenant, il y a l'île Maurice aussi qui avance très fort. Il y a la Thaïlande, il y a Bali qui commence à s'ouvrir. Il y a la Floride, bien sûr, avec des avantages sur le prix de l'immobilier qui fait qu'aujourd'hui, c'est un pays très bas en ce moment. En Floride, on peut se loger pour quel prix à peu près ? C'est quoi les produits ? Alors, les prix sont redescendus au prix de l'année 2003. Donc, il y a eu vraiment une baisse très importante. En plus, l'euro... qui baisse un petit peu en ce moment, mais quand on était quand même à 1,40, ça fait 40% en plus de réduction. Donc ça devient des produits très intéressants. Par exemple, pour avoir un ordre d'idée à peu près, un on peut avoir, en Floride ? Si on a vraiment des moyens, pour 760 000 €, on peut avoir quelque chose de très très beau, avec vue sur la mer et de grande qualité. D'accord. Et sinon, les prix des produits que vous proposez, ça va de combien à combien ? Alors sur le salon, le spectre est très large. On a des offres dans certains pays qui démarrent à 50 000 € et ça va jusqu'à 2 millions d'euros. Donc, alors 50 000 €, c'est où ? Alors il y en a en Tunisie, il y en a au Portugal aussi, en Turquie, qui sont des programmes effectivement très attrayants. Et 2 millions d'euros, c'est plutôt l'île Maurice, c'est ça ? Voilà, c'est l'île Maurice. Le marché de l'île Maurice n'a pas du tout baissé. C'est le seul marché qui a continué d'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a une offre de très grande qualité qui est limitée et une demande de plus en plus forte, notamment par les gens qui veulent se défiscaliser, qui veulent s'implanter là-bas. Il y a des avantages très très intéressants. Mais il faut avoir des capitaux quand même et des revenus importants. Tout à fait, mais donc ça s'adresse à une population plutôt aisée. Mais vous me le disiez hors plateau, à l'île Maurice, la fiscalité est extrêmement avantageuse. C'est 15% d'impôts et c'est tout, ça s'arrête là. 15% d'impôts fixes et pas d'impôts sur les successions, pas d'impôts sur les plus-values et pas d'impôts sur le capital. Alors, votre cible, votre clientèle, ces gens qui veulent partir vivre au soleil, c'est pas seulement, j'imagine, des gens qui veulent défiscaliser, c'est des gens aussi un peu plus modestes. Qui sont ces gens qui veulent on a identifié 2 populations. Il y a ceux qu'on appelle les investisseurs exotiques. Ce sont des gens qui ont entre 40 et 60 ans, qui ont des moyens et qui se disent j'ai envie d'acquérir une résidence dans un pays où j'aurai des avantages par rapport au littoral français qui seront très intéressants financièrement. J'irai quelques semaines à plusieurs mois par an et je le garderai peut-être pour ma retraite. Et puis vous avez ceux qui nous intéressent aussi énormément maintenant, ce sont les retraités, les happy boomers, c'est-à-dire des gens qui sont la soixantaine comme moi et qui vont encore bien et qui ont envie d'avoir... Vous ne les faites pas du tout. Et qui ont envie de bénéficier du climat, du soleil, d'un immobilier moins cher, d'un pouvoir d'achat moins cher. Et ça peut être des retraités qui n'ont que quelques milliers d'euros de retraite par an, par mois, et qui se retrouvent dans des pays où ils ont une qualité de vie
très très agréable par rapport à ce qu'ils auraient ici. Alors, ce qui est vraiment intéressant dans votre concept, c'est que sur le salon de l'immobilier, vous avez des exposants qui exposent différents pays, on en a parlé, mais sur votre site internet et sur votre guide papier, vous offrez un certain nombre d'informations pour les gens qui veulent s'expatrier. Alors, quelles sont ces informations, par exemple ? Voilà, il y a des informations pratiques, c'est-à-dire quand je veux partir, je dois me faire de la checklist. D'abord, quel statut, dans quel pays je vais, comment. On donne aussi beaucoup de conseils sur la façon d'apprécier le pays dans lequel on va. On ne peut pas dire du jour au lendemain, je pars en Thaïlande, je vais acheter. Non, ça se non, prépare. il faut y aller, il faut voir même plus qu'y aller en vacances. L'idéal, c'est d'aller sur place, de louer une maison pendant quelques mois et de voir si on s'y sent bien, de voir si on apprécie la culture, le climat. La nourriture. Le problème de climat, par exemple, vous allez à Dubaï, il faut savoir qu'il fait 50 degrés l'été, donc il faut pouvoir supporter. Il y a les moussons, il y a tous les côtés climatiques, culturels, sociaux qu'il faut prendre en compte. Une fois qu'on a apprécié ça, après il faut s'organiser. Qu'est-ce qu'on garde en France? Qu'est-ce qu'on a comme statut? Est-ce qu'il faut ouvrir un compte en banque? Est-ce qu'il faut, où va-t-on être fiscalisé? Ça, d'ailleurs, information intéressante que je lisais dans votre guide tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument, quand on ouvre un compte en banque à l'étranger, le signaler au fisc français. Ah oui, c'est une obligation. Et ça, tout le monde ne le sait pas forcément. Tout le monde ne le sait pas. On donne la défiscalisation et la délocalisation, c'est quelque chose de très précis. Il y a des règles à respecter et il faut surtout les respecter. D'ailleurs, tous les conseils en France qui sont sur ce marché-là sont très rigoureux parce que si vous ne respectez pas les règles, ça peut faire très mal. Ça peut coûter cher. Voilà. Mais alors, ce qui est extraordinaire, finalement, c'est que cette somme d'informations, votre concept, il est simple, c'est une idée simple, finalement, et ça n'existait pas, en fait, cette banque de données, ce rassemblement d'informations dans un même endroit. C'est pour ça qu'on a fait site internet, parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait beaucoup d'informations partout sur plein de sites, à la fois gouvernementaux, d'ailleurs, d'associations, etc. Mais on n'a pas trouvé quelque chose où c'était vraiment tout réuni, centralisé et d'une façon la plus exhaustive possible. Par exemple, vous voulez emmener votre chien, par exemple, c'est tout. Hein, vous avez un chien, vous partez à l'étranger habiter. Il y a des règles pour emmener son chien, il faut le savoir. Par exemple, si je veux aller au Maroc, il y a des problèmes de vaccination, il y a des problèmes au retour aussi, donc il faut suivre les règles, il faut les connaître. Donc finalement, le conseil pour ceux qui souhaitent partir au soleil, c'est de ne pas partir sur un coup de tête, j'imagine. Non, surtout pas. Mais d'un autre côté, il y a une étude récemment qui est sortie par le salon Mondissimo là, qui a eu lieu quelques semaines. Ils ont fait une étude comme que 96% des Français expatriés sont satisfaits ou très satisfaits et plutôt satisfaits de leur sort. Donc quand la démarche est bien faite, ça fonctionne. Donc vous pensez qu'il y a encore vraiment un marché potentiel pour ce créneau-là? Ça va évidemment être un marché qui va être de plus en plus en croissance parce que les avantages sont très intéressants à la fois financièrement, dans l'immobilier. Vous voyez bien les avantages qu'on avait en France qui vont petit à petit être rabotés. Donc les rentabilités à l'étranger, dans certains pays, sont très très intéressantes. Moi j'ai vu là, j'ai des exposants qui garantissent des revenus de 8% net, ce qu'on n'a plus du tout en France. Et alors, chose intéressante aussi, vous me disiez hors plateau que les événements politiques, notamment dans le monde arabe, dans le Maghreb, ne semblent pas porter atteinte à cette volonté d'aller s'installer, qui en Tunisie, qui au Maroc, J'ai 9 exposants marocains là aujourd'hui, notamment il y a le groupe Kessner qui est un très grand groupe là-bas. Ils avaient 65 villas à le vendre, il ne reste plus que 15 à vendre. Et c'est des villas à des prix assez élevés. Donc, vous savez, je pense que la sécurité maintenant, elle est... il y a de l'insécurité un peu partout. Tout à fait. En tout cas, il ne faut pas que ce soit un frein à un projet de vie. En tout cas, merci beaucoup Marc Flandin. Donc, je rappelle votre site, partirausoleil.com, c'est bien ça? Partir vivre au soleil. Voilà, Partir vivre au soleil. Et le guide papier qu'on va essayer de montrer à la caméra. Partir vivre au soleil, voilà. Et donc, un stand sur le salon de la Porte de Versailles. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.